Shalom Ouvracha, bonjour à toutes et à tous. Le sujet traité sera l'éducation des enfants. Mirza Hashem Itbarach, avec l'aide de Dieu, on va faire une série de cours qui pourra en fait nous donner les grandes lignes dans l'éducation des enfants. Le Shita qu'on va suivre sera le Shita du Rav Yechiel Yaakovson. On a ici une nécessité de prendre le Shita de quelqu'un qui était très proche des Gdolim de la Torah, puisque le Rav Yechiel Yaakovson a grandi sur les genoux du Rav Eliyahu Lopian, du Stapler, du Rav Avramski, et encore beaucoup de Gdolim et Gdolé Israël. C'est important de comprendre, quand on parle de l'éducation des enfants, c'est pas de la chorma, c'est pas de l'intelligence pure dont on parle, et donc à propos de l'éducation, on ne peut pas compter sur la chorma des goïms, sur la chorma des non-juifs. À titre d'exemple, rapidement, par exemple, si vous prenez la chita de Adler, Alfred Adler, la maskana tivit, la conclusion naturelle, pour ceux qui connaissent, ça c'est pas un système d'éducation qui peut convenir pour nous quand on veut éduquer en fait nos enfants à la Torah et au mitzvot. Pour la bonne et simple raison que d'après ce système, il faut attendre que l'enfant en fait se brûle, fasse une erreur pour apprendre de lui-même. Et vous comprenez bien que nous, quand on veut éduquer à la Torah, on ne peut pas par exemple maintenant attendre qu'un enfant se brûle. Par exemple, s'il allume une lumière Shabbat, il va même l'arriver, ça va pas lui brûler la main. Donc dans ce sens-là, par exemple, c'est une des chitotes en fait, qui est des systèmes d'éducation parmi les goïms qu'on peut pas accepter. Donc pour nous, par exemple, c'est qu'un exemple. Ce système d'éducation, on peut pas le recevoir. C'est la nécessité, si vous voulez, de se coller aux gdolim, aux grands de la Torah, dans le domaine de l'éducation, et de ne pas prétendre que l'éducation, ça fait partie des chokhmot hagoïm, de l'intelligence, des sciences exactes des goïm, à propos desquelles la Torah nous dit chokhmat goïm ta'amin, dans l'intelligence, des goïm, crois. Dans la science des goïm, tu croiras. C'est seulement quand on parle de science exacte que ce principe de Chazal va s'appliquer. Mais ici, on ne parle pas de science exacte, mais on parle de l'éducation des enfants. Et l'éducation des enfants, ça touche au nefesh à Adam. Ça touche à l'âme de l'être humain. Et donc, on ne peut pas se fier au système d'éducation non juif. Alors, en tant qu'introduction, si on pouvait comparer l'éducation des enfants à la construction d'un édifice, à la construction d'une maison, alors, imaginez-vous que vous avez maintenant ici les deux murs de la maison, le toit de la maison, l'intérieur de la maison et le carca, le terrain sur lequel je vais construire. Alors en fait, le terrain sur lequel je vais construire cette maison, c'est les gilouye chiba, c'est des démonstrations d'amour et d'affection inconditionnelles. C'est-à-dire que pour commencer à construire dans le domaine de l'éducation, si mon terrain n'est pas un terrain qui est solide et qui est sain, c'est-à-dire que si maintenant on n'est pas dans une maison dans laquelle les démonstrations d'amour et d'affection inconditionnelles, quand je dis inconditionnel, ça veut dire pas forcément parce que l'enfant il a une bonne note, ou pas forcément parce que l'enfant il a eu un bon comportement, mais de façon en fait répétitive et de façon naturelle et de façon non conditionnée par quoi que ce soit, il va falloir démontrer beaucoup d'amour à l'enfant. Alors démontrer aussi, quand on dit démontrer, c'est très important parce que la plupart des parents vont me dire on n'a pas besoin d'écouter des cours d'éducation pour ça, c'est évident qu'on aime nos enfants. Oui, c'est évident que chaque parent aime ses enfants. La question est ce qu'il le montre et c'est très important, critique pour l'enfant qui se sente aimé. Et pour se sentir aimé, il faut démontrer cet amour et cette affection. Donc, on ne va pas trop s'étendre là-dessus parce que évidemment, ça va faire l'objet de plusieurs cours. La démonstration d'amour et d'affection, c'est extrêmement important. En tout cas, il faut se rappeler, en tant qu'introduction, que les démonstrations d'amour et d'affection inconditionnelles, c'est la base, le terrain sur lequel on va construire l'éducation des enfants. Et donc, si ce terrain, il est mouvant, c'est comme si on construisait sur des sables mouvants. Ensuite, on a les murs de la maison. Alors, les murs de la maison, c'est ce qu'on appelle en hébreu la mishmat. En français, la discipline. Là aussi, la discipline, on ne peut pas considérer que c'est véritablement l'éducation. Ce n'est pas l'éducation, on peut même le dire de façon claire, mais on a besoin quand même d'un minimum de discipline pour pouvoir éduquer. On a besoin de limites, on a besoin de règles. Et enfin, l'intérieur de la maison, qui va être en fait le propre de l'éducation, l'essentiel de l'éducation, c'est les encouragements. Ce qu'on appelle en hébreu le hidoud. C'est ça en réalité si on devait donner en fait une définition de l'éducation, on dirait éducation égale encouragement. C'est l'essentiel de l'éducation. Mais on a quand même besoin d'un terrain pour construire, qui seront les démonstrations d'amour et d'affection, et on a quand même besoin de limites, on a quand même besoin des murs de la maison qui vont, de la même façon que quand une famille veut grandir, elle a besoin aussi d'une maison. Ça veut dire que la maison, c'est l'essentiel. La maison va la protéger en fait de toutes les intempéries de l'extérieur. Pareil,
la discipline, les règles qu'on va fixer à l'enfant vont le protéger en fait de toutes les dangers, de toutes les agressions extérieures et vont en fait nous permettre d'éduquer. Mais attention, ce n'est pas ça l'éducation. L'éducation, comme on l'a dit, à proprement dit, c'est les encouragements. Évidemment, là on est seulement en train de faire une introduction et de monter un plan. On va faire aussi pas mal de cours sur les encouragements puisqu'en fait c'est l'essentiel de l'éducation. Voilà, maintenant qu'on a tiré un petit peu un plan, on va essayer de donner une définition d'après Chazal. Donc on va maintenant citer des versets de la Torah. Mishlei, c'est un verset qui est assez connu pour ceux qui connaissent un petit peu Mishlei. Chanoch lana al pi darko, gam ki yaskin lo yasu mimena. Ça veut dire éduque l'enfant d'après sa voie. De là on apprend que pour chaque enfant, l'éducation, il va y avoir des variations, c'est-à-dire que nous, on va enseigner les grandes lignes, mais c'est sûr et certain que chaque enfant il est différent, et donc pour chaque enfant, on va pas donner une éducation qui va être identique, mais ce qui est le plus important, c'est la fin du pasouk, qui nous dit « Kam ki yaskin », car si tu éduques l'enfant d'après sa voie, eh bien quand il va vieillir, bon, je préfère, peut-être c'est mieux traduire en français, quand il va grandir, Lo yasu mimena, il ne va pas se détourner de la voie que tu lui auras inculquée dans l'éducation que tu lui auras donnée. Donc en fait, si vous voulez, le propre de l'éducation, c'est de mettre en place une dynamique qui va permettre à l'enfant de continuer dans la voie et dans les valeurs qu'on aura voulu lui inculquer tout seul. C'est-à-dire que si maintenant on veut vérifier si on a bien éduqué, si l'éducation a bien été faite, il faudra se poser la question, ou tout simplement observer. Est-ce qu'une fois que l'enfant se sera dégagé de mon joug, le joug des parents, ça peut être les punitions, mais ça peut être aussi les bonbons. Est-ce qu'il va continuer dans la voie dans laquelle je l'aurai éduqué? C'est la question. Si l'enfant continue dans cette voie, alors ça voudra dire effectivement qu'on a bien éduqué. Si l'enfant ne continue pas, on ne peut pas non plus dire que ça veut dire qu'on l'a mal éduqué, parce qu'il ne faut pas oublier que même si nous on va tout faire pour éduquer l'enfant, et on va voir exactement comment il faut faire, l'enfant quand même, quand il va grandir, va avoir son libre arbitre. Donc, un enfant qui ne continuera pas dans la voie qui lui aura été inculquée par ses parents, ça ne veut pas forcément dire que les parents sont coupables et que les parents l'auront mal éduqué. Mais en tout cas, ce qui est, oui, réel, c'est que si l'enfant continue dans cette voie qui lui a été inculquée par les parents, ben, ça voudra dire rétroactivement qu'effectivement, on l'a bien éduqué. Je vous lis aussi le commentaire du Gaon de Vilna sur ce verset dans Mishlei. Techancheu, la sot mitzvot, éduque-le à faire des mitzvot. Ve'az gam kshi yaskin lo yasu mimena, et de cette façon, même quand il va grandir, il ne va pas se détourner des mitzvot. Aval, kasher tavireu al mazalo. Mais si tu le forces à faire la Torah et les mitzvot, ata ishma lecha. Maintenant, il va t'écouter. Mira'ato otra, parce qu'il te craint, parce qu'il a peur de toi. Ava alacharkar, mais plus tard, be'et yusar ulecha mi'al tzavaro, lorsqu'il pourra se dégager de ton joug, de sur sa nuque, Yassour, misé, c'est pratiquement sûr, il va se détourner de ce chemin. Donc le Gra nous garantit que si l'éducation n'est pas faite comme il faut, eh ben c'est pratiquement sûr que l'enfant fera exactement le contraire, il ira complètement à l'encontre des valeurs qu'on aura voulu lui inculquer. Alors, la question qui se pose, c'est, bon, très bien, alors on a appris que le propre de l'éducation, c'était de faire en sorte que l'enfant va continuer, même quand on ne sera plus là, pour lui donner, avec le bâton ou avec la carotte, peu importe. Les deux, en fait, sont une forme de manipulation. Comment est-ce qu'on va mettre en place cette dynamique dont on a parlé qui va permettre à l'enfant de continuer après tout seul, en fait, et d'être indépendant? C'est la question maintenant qui va nous occuper. Alors pour cela, on va citer le Ramchal dans le Mesilat Yesharim. Le Ramchal nous dit chez Adam, l'on ivra ela leit'aneg al Hashem velenot meziv shrinato. Dans l'introduction du Mesilat Yesharim, le Ramchal nous enseigne que l'homme n'a été créé que pour prendre du plaisir dans la divinité, dans Dieu, littéralement, velenot meziv shrinato, et de jouir de la lumière de son émanation. Donc en fait, ça veut dire que le nerf moteur de la Avodat Hashem, ce qu'il va falloir faire toucher du doigt en fait l'enfant, c'est le plaisir à faire la Torah et les mitzvot. Cette dynamique, comment je vais la mettre en place? En donnant du plaisir à l'enfant à agir en fonction des valeurs
que je leur inculquer. Et aussi, lorsque l'enfant va faire des mitzvot, il faudra absolument qu'il ait du plaisir. Ça va être ça, en fait, nous, notre rôle en tant qu'éducateur, de s'inquiéter que l'enfant ait du plaisir à faire la Torah, à faire la mitzvot, ou alors, tout simplement, à être metaken semidot. Donc, Baruch Hashem, maintenant, on a réussi à affiner notre définition. L'éducation, c'est permettre à l'enfant de continuer plus tard tout seul. Comment est-ce que je vais pouvoir lui permettre cela ? En lui faisant toucher du doigt le plaisir spirituel qu'il y a en fait dans l'accomplissement de la Torah, des mitzvot, qu'il y a en fait dans le tikkun hamidot, dans la réparation des traits de caractère, tout simplement dans le fait de s'améliorer. Et donc, l'ensemble des paroles et l'ensemble des actions que je vais faire qui vont pouvoir donner ce plaisir à l'enfant, en fait, seront de l'éducation. Mais attention, inversement, l'ensemble des paroles et des actions qui vont éveiller chez l'enfant un déplaisir, une frustration, de la tension ou toutes sortes de sentiments négatifs au moment précis où il va faire une mitzvah, au moment précis où il va être metaken une mida, alors ça en fait ce sera de l'anti-éducation. De l'anti-éducation, et non seulement je ne suis pas en train d'éduquer, mais en plus je suis en train d'être mashrit beyadai, je suis en train de créer véritablement un dommage. Là, on a parlé de façon très théorique. Peut-être qu'on va prendre un exemple un peu plus concret. L'exemple d'un avrer. Je pense que si le Rav prend ici l'exemple d'un avrer dans le livre, c'est pour nous dire que ça peut aussi arriver à des gens très bien. Sort d'un avrer qui vient voir le Rav pour demander conseil au Rav. Il est confronté avec son enfant à un problème, c'est que l'enfant ne peut plus supporter la prière. Ne peut plus supporter la prière, ne peut plus supporter à rentrer dans une synagogue pour prier. Et le père est complètement déconcerté, il est très très frustré, il est très aigri. Pourquoi ? Parce qu'il dit, écoutez, Rav, je ne comprends pas, c'est précisément dans la prière où j'ai investi tellement d'efforts pour éduquer mon enfant, et précisément dans ce domaine, mon enfant ne veut plus entendre parler de la prière, il déteste la prière. Alors, bien évidemment, le Rav demande, explique-moi un petit peu, qu'est-ce que tu entends par là quand tu dis que tu as tellement investi d'efforts pour éduquer ton enfant à la prière ? La vraie répond, écoutez Rav, c'est très simple, je m'arrange toujours pour toujours prier avec mon fils. Des fois, ça me demande certains sacrifices. Des fois, par exemple, je voudrais prier tôt le matin au net. Non, je ne vais pas prier au net, je vais prier un peu plus tard parce qu'il faut que je sois vraiment à côté de lui pendant la prière. Bon, très très bien. Donc, tu es toujours avec ton enfant pendant la prière. Et comment ça se passe concrètement ? Écoutez, c'est très simple. Je suis assis, je m'inquiète que mon fils s'assoie à côté de moi parce que s'il est loin, s'il est dans une autre place, je peux pas l'éduquer. Et puis en fait, je fais très très attention que mon fils fasse bien sa prière, qu'il ne rêve pas. Alors si maintenant, je le regarde, j'ai un œil sur le sidon et un œil sur mon fils, vous voyez combien d'efforts ça me demande. Et à chaque fois que je vois mon fils un petit peu comme ça, un petit peu lever la tête, tu es là ? Bon, je le dis pas parce que je peux pas m'interrompre pendant la prière, mais je fais bien comprendre que ça va pas. Si j'entends mon fils qui prononce mal un mot, j'essaie de lui faire comprendre que ça a été mal prononcé. Ou alors après la prière, je dis, tu as mal prononcé ce mot, etc., etc. Il a fait ça en fait pendant des mois et des mois. Bon, évidemment, ça doit vous faire sourire parce qu'une fois qu'on a donné maintenant la définition de l'éducation, une fois qu'on a compris que éduquer, c'est éveiller chez l'enfant une sensation de plaisir, de bien-être quand il fait la Torah et les mitzvot, et que si maintenant, ce que je suis en train de faire, c'est le contraire, j'éveille en lui une sensation de déplaisir, c'est anti-éduquer. Donc vous avez bien compris que ce père en question, il a anti-éduqué son enfant. Et ce qui est assez frappant ici dans cette histoire, c'est que vous voyez que le père a des très bonnes intentions. Le père est mitkaven, leshem, echut, kutsha, berechu, maintenant, d'éduquer son enfant à prier. Il a toutes les bonnes intentions du monde, et pourtant il a fait exactement le contraire. Pas besoin d'expliquer pourquoi, parce qu'en fait, l'enfant, sans arrêt, on est en train de lui faire des reproches. L'enfant, sans arrêt, on exerce sur lui une pression, une tension. Donc tout ça, c'est des sentiments qui sont extrêmement négatifs, extrêmement désagréables. Donc en fait, l'enfant va associer la prière avec toutes ces sensations désagréables. Au bout d'un moment, il en arrive à une situation où il déteste la prière. Alors Baruch Hashem, le Rav lui explique comment il faut faire. En fait, il faut tout le contraire. Peut-être que dans ce genre de cas, dans un premier temps, le mieux à faire, c'est de laisser un peu l'enfant tranquille et vraiment le laisser un petit peu prier un petit peu plus loin et lui dire voilà, si tu as envie de t'asseoir un peu ailleurs, il n'y a pas de souci. Et puis après, doucement, faire exactement le contraire.
Comment s'inquiéter que maintenant l'enfant ait une sensation de plaisir quand il prie? Eh bien, tout simplement en lui faisant des compliments lorsqu'il prie. Alors, les compliments, on peut peut-être pas les faire au moment de la prière, parce que c'est vrai qu'on peut pas toujours parler au moment de la prière. Au moins après la prière, lui dire, j'ai vu comment tu étais bien concentré pendant ta Hamida, ou j'ai vu comment tu as bien prononcé le schéma Israël. Les choses qui n'iront pas dans la tefila, il vaudra mieux se taire, surtout dans ce cas-là, où l'enfant il avait déjà subi pas mal de reproches et de critiques, et donc il avait déjà des sensations déjà assez négatives comme ça par rapport à la prière. Donc là, il fallait complètement oublier les reproches et les critiques. Et il fallait faire en fait que des compliments. Effectivement, le père, les hâte. Dans un premier temps, il a laissé un petit peu tranquille son enfant. Il a laissé revenir doucement à la prière, comme lui il avait envie, quitte à ce que l'enfant le laissait ne pas venir à la prière une fois, deux fois, trois fois. C'est pas grave. C'est comme une réfoua. C'est comme une guérison. Et puis après, Baruch Hashem, eh ben écoutez, ça a extrêmement bien marché. La vraie revenait voir le Rav, plein de remerciements, remercier le Rav, qu'effectivement, Baruch Hashem, l'enfant a repris le goût à la prière. Alors ce même Avrer, parce qu'il y a une suite en fait dans l'histoire qui va nous permettre d'apprendre quelque chose de nouveau, ce même Avrer a essayé en fait ce nouveau système d'éducation, très très content, il était tout feu tout flamme, avec son deuxième enfant qui est un enfant qui est un peu plus petit. Mais il se trouve que ça ne marche pas. Alors, il retourne chez le Rav, il dit je comprends pas, Rav, avec le grand ça a très très bien marché, et pourtant c'est avec le grand que j'avais des problèmes, mais avec le petit, avec lequel j'ai pas spécialement de problème, ça marche pas. Doucement, lui aussi, il commence à me dire qu'il n'a pas envie de venir à la prière, il n'a pas envie de venir à la synagogue, et je comprends pas pourquoi, parce que je fais exactement ce que vous m'avez dit. Alors là, le Rav il commence un petit peu à mieux analyser la situation, il commence à poser des questions pour comprendre mieux la Homek en profondeur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand ils vont à la prière concrètement? Et il se trouve qu'après analyse de la situation, eh ben en fait on a découvert que l'endroit où était assis l'enfant à la synagogue, il était dans le dernier rang. C'était l'endroit où ils avaient leur place. Il y avait là-bas en fait une petite bande d'enfants comme ça qui se moquaient des enfants qui étaient sérieux, qui priaient sérieusement. Ils disaient que c'était en hébreu ça s'appelle des chnoun. Je sais pas comment, je sais pas si c'est de l'hébreu ou si c'est du judéo-arabe. Ça veut dire c'est en fait, quand on a pu découvrir cela, le père, si vous voulez, il a dû remarquer qu'il y avait des petits enfants comme ça qui étaient un petit peu, qui faisaient un peu de l'etsanout, de moquerie. Mais pour lui, ça lui passait complètement, je veux dire, il faisait même pas attention, c'était pas important. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour l'enfant, lui, c'est son monde. Le monde des enfants, c'est son monde. Donc, des enfants maintenant qui se moquent de lui, pour lui, c'est terrible. Donc, quand on a pu découvrir cela, on s'est rendu compte qu'en fait, le degré de frustration qu'avait l'enfant à chaque fois qu'il essayait de prier sérieusement, il était très très fort. La sensation désagréable qu'on se moquait de lui était beaucoup plus fort d'un point de vue émotionnel que les compliments du père. Donc, dans ce cas-là, il a fallu en fait le changer de place. Le père a aussi parlé au Rav du Bet HaKnesset, il a fait une Sichat Moussa, il a un petit peu fait la morale à tous les enfants, il en a profité pour valoriser l'enfant en question qui, lui, s'efforçait de bien prier. Ce qu'on doit apprendre de cette histoire, c'est que très très souvent, il faut bien analyser la situation pour savoir exactement quelle est ici la dose de déplaisir, quelle est ici la dose de frustration que peut éprouver l'enfant en faisant la mitzvah en question, et en fonction de cette dose de déplaisir, de frustration, et tous les sentiments négatifs qui pourront accompagner tout ça, le sentiment par exemple qu'on se moque de nous, combien il faudra rééquilibrer en fait avec du hidoud, avec des encouragements, avec des compliments. Quelquefois, il faut tout simplement faire quelque chose, comme là par exemple, il ne faut pas chercher midi à 14h, changer l'enfant de place. Il faut tout simplement des fois faire quelque chose qui va faire en sorte en fait que les sentiments en fait de déplaisir vont diminuer. Parce que quelquefois c'est très très dur de contrebalancer. Quoi qu'il en soit, la règle qu'on va apprendre de cette histoire, c'est qu'il faudra toujours prendre en considération à quel point est-ce que c'est difficile pour l'enfant d'agir. Et ça aussi, on va revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure dans le passage de Michelet qui nous dit Chanor lanar alpi dako, d'après sa voix, tu vas éduquer l'enfant. Il faut bien comprendre que chaque enfant est un cas à part. Quelquefois, l'enfant il peut avoir énormément de mal à prier, mais pas forcément parce qu'on se moque de lui. Dans cette histoire, c'était flagrant. Mais il y a des enfants qui vont avoir énormément de mal à prier parce que dans leur shoresh, de leur neshama, ils sentent moins la prière. Ça peut être quelque chose de complètement spirituel. Et quelquefois, il ne faut pas trop chercher pourquoi à midi à 14h, mais il faut bien se rendre à l'évidence des difficultés de l'enfant. Donc, en fonction des difficultés de l'enfant, en fonction de tout le déplaisir qu'il peut ressentir, ou tous les efforts qu'il doit fournir pour accomplir la mitzvah à laquelle on veut l'éduquer, ou alors pour être metaken une mida. Par exemple, vous avez des enfants qui ont beaucoup de mal à donner de ce qui leur appartient. Ça peut être quelque chose qui est dans le vécu, parce qu'on leur a pas donné assez
des choses qui sont propres à eux, ça se peut, mais ça peut être aussi dans sa nature. Vous savez que il y a des mazalotes. L'astrologie, c'est pas quelque chose de goy. L'astrologie, c'est quelque chose qui date de plusieurs millénaires. On retrouve dans le Sefer Yetzira, qui est le plus vieux livre de Kabbalah qui existe. On dit qu'il a été écrit, certains avis disent qu'il a écrit par Adam Arishon, Avraham Avinu, ou alors Rabbi Akiva. Quoi qu'il en soit, l'astrologie, c'est sûr et certain que le mazal a une influence sur l'enfant. Donc vous avez des enfants qui sont plus ou moins spirituels, par exemple. Donc c'est normal qu'il y ait un enfant qui adore la prière parce qu'il sent la prière, il arrive à être mitraber, à se raccorder avec la prière, puis vous avez un autre qui ne sent pas. C'est des choses qui sont tout à fait normales. C'est normal que vous ayez des enfants qui ont plus ou moins de mal à donner. Ça aussi, ça peut être des choses qui sont dans le mazal. Bien que la Gemara, en traité Shabbat, page Kouf Nunvav, page 156a, nous dit que Ein Mazal à Israël, il n'y a pas de mazal pour le peuple d'Israël, il n'y a pas d'influence des astres sur le peuple d'Israël. Il faut bien comprendre que il y a qu'à, pour ceux qui étudient la Gemara, regardez sur place Rashi et Tosfot et vous allez voir très très vite que la signification de la Gemara, c'est pas qu'il n'y a pas du tout d'influence des astres. Évidemment qu'il y a de l'influence des astres, mais c'est qu'avec la Torah, avec les mitzvot, avec la prière, avec les mérites que nous donne la Torah et les mitzvot, on peut se hisser, s'élever au-dessus des mazalot. Pour les enfants, vous comprenez bien qu'ils n'ont pas encore fait de mitzvot, ils sont même pas bar chiyuva, ils sont même pas bar mitzvah. Donc c'est évident que quand on parle des enfants, c'est évident qu'ils sont très très influencés par les mazalot. Et même les adultes sont influencés par les mazalot. Simplement, on peut se hisser au-dessus du mazal. Donc évidemment, en fonction des tendances de chaque enfant, ils vont avoir des difficultés X, Y, Z. Et il va falloir savoir prendre en considération ces difficultés pour pouvoir rééquilibrer. Pour nous les adultes, vous savez, le principe, il n'est pas tellement différent. C'est le principe du naaseh venishma. Nous ferons et nous entendrons. Dans la Torah, c'est marqué que quand Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, a proposé en fait de donner la Torah aux Bnei Israël, les Bnei Israël ils ont dit naaseh venishma. Nous ferons et nous entendrons. C'est-à-dire que dans un premier temps, c'est vrai que quelquefois il faut faire des choses sans forcément les comprendre. Quelquefois, il va falloir aussi faire en sorte que l'enfant va faire des choses sans forcément les comprendre. En d'autres termes, sans forcément éprouver du plaisir à les faire. Parce que c'est vrai que quand on comprend une chose, c'est là qu'on commence à prendre du plaisir dans cette chose-là. Quand on ne la comprend pas, plus je vous demande de faire quelque chose sans vous expliquer pourquoi, plus c'est difficile pour vous de le faire. Mais quoi qu'il en soit, tout de suite après, il est marqué Naaseh Venishma. Venishma et nous comprendrons. Dans la compréhension, il y a du plaisir. Ce qu'on appelle en hébreu le ta'am. Le ta'am, c'est la raison, mais c'est aussi le goût. Ta'am, c'est le même mot. C'est pas innocent. Si dans les autres langues des goïms, le langage n'est qu'une convention sociale, d'accord, j'ai appelé ça livre, je voudrais très bien appeler ça, je ne sais pas moi, stylo, ça ne change rien. Mais en hébreu, ce n'est pas le cas. En hébreu, le mot nous indique l'intériorité, l'essentiel de la chose. Donc ce n'est pas un hasard si le mot ta'am, qui veut dire explication, veut dire aussi le goût. Ça veut dire que quand on a une explication dans ce qu'on est en train de faire, quand on a du sens dans ce qu'on est en train de faire, ça donne du goût. Alors, ça ne veut pas dire que dans le domaine de l'éducation des enfants, il faudra forcément systématiquement tout vouloir expliquer, mais ça peut être une façon aussi de donner du goût à l'enfant, si c'est bien orienté, et si en fait on n'essaie pas d'expliquer à l'enfant quelque chose qu'il ne peut pas comprendre, parce qu'il ne peut pas toujours comprendre. Et surtout, faites bien attention au sens naaseh venishma. Nous allons d'abord faire, et après nous allons comprendre. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas comprendre avant de faire? Comme ça on pourra avoir du plaisir. On ne s'est pas obligé de passer par une phase de difficulté, une phase de frustration. Ce sera pareil pour l'adulte, ce sera pareil pour l'enfant. Parce que quand un adulte ou un enfant a très envie de faire quelque chose, il n'a pas du tout envie de faire la mitzvah que vous voulez qu'il fasse, vous pouvez l'expliquer pendant 1 heure, il ne comprendra pas parce qu'il ne veut pas comprendre. Donc dans un premier temps, il va falloir qu'il fasse. Nous aussi c'est pareil. Quelquefois, d'abord il faut faire, il faut passer le cap. Il faut faire tout simplement parce que Dieu nous a demandé de faire. Et ensuite, seulement une fois qu'on aura passé le cap, on pourra comprendre, on pourra prendre du plaisir de ce qu'on est en train de faire. Le principe est le même pour les adultes, le principe est le même pour les enfants. Il faudra toujours s'inquiéter qu'il y ait un équilibre entre le naaseh et le nishma. Tout ce qu'on va exiger de l'enfant, les efforts qu'on va lui demander de déployer pour accomplir la Torah, les mitzvot, le tikkun des midot, et le plaisir spirituel qu'on va lui donner en contrepartie, il faudra faire bien attention qu'il y ait toujours un équilibre. S'il n'y a pas un équilibre, c'est comme une cocotte minute. Ça tient, jusqu'au moment où ça explose. Pas de différence pour les enfants, pas de différence pour les adultes.